Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en direct pour cette émission radio et web TV en podcast depuis le port Hercule à Monaco, comme vous le voyez derrière moi. Donc on va changer la caméra de côté et on va partir directement dans le vif du sujet. Donc nous sommes au premier salon de l'automobile de Monaco, le SIAM 2017, qui se tient donc dans les quatre coins de Monaco du 16 au 19 février. Nous sommes actuellement donc là pour le départ de ce salon, la première entrée, le premier passage avec la caisse bien sûr, les presses VIP pré-vente, etc. Donc c'est le passage obligé pour débuter ce premier salon international de l'automobile de Monaco sur le port Hercule, comme vous le voyez, voilà. Et ensuite, donc, on va se diriger vers les différents points de la principauté où on peut retrouver le salon. Alors, notamment sur le Rocher, ensuite en direction du casino et pour terminer au forum Grimaldi. Voilà en gros les 4 points d'ancrage de cette première édition du salon international de Monaco de l'automobile, donc qui se tient du 16 au 19 février 2017. Voilà pour le SIAM. Alors, j'attends d'une minute à l'autre mon collègue Jean-Claude qui va arriver pour co-présenter cette émission avec moi. Donc bien sûr vous l'aurez avec moi en images et en version sonore pour notre émission radio-vidéo pour co-présenter l'émission Reportage VIP spécial SIAM 2017 aujourd'hui en ce jeudi 16 février. Voilà. Alors donc pour débuter cette émission, donc on est au port Hercule comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Voilà quelques particularités, donc quelques voitures électriques qui sont exposées à l'entrée du salon. Et alors c'est intéressant, notamment une Minimoc 100% électrique juste en face, voilà, de moi. Ensuite vous allez voir encore plus étonnant, si vous vous souvenez des Citroën Méhari, eh bien il y en a maintenant, ça a été ressorti mais en version électrique. Voilà, donc on va tout de suite la voir de plus près. Voilà la Méhari Loisir version électrique. Allez, nous partons pour la visite de la première partie avec le port Hercule. Comme vous le voyez devant moi, le stand Michelin avec des simulateurs, alors simulateurs automobiles et également des vélos. Voilà, simulateur de vélo avec écran aussi. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous emmener faire la suite. Voilà, je vous laisse apprécier ce prototype, hein, cet hybride, la Green GT, qui développe 370 kWh, vitesse de 300 km/h et 3,4 secondes pour atteindre les 100 km/h. Décidé de vous mettre en priorité un certain nombre d'événements, notamment autour de la résistance au roulement. Ouais, je vous fais faire le tour de ce véhicule qui fonctionne à l'hydrogène. En gros, disons qu'un peu ça consomme de l'essence et que pour diminuer cette consommation... Voilà, depuis le stand Nissan avec un prototype, une voiture 100% électrique et comme vous le voyez, elle est coupée en deux, c'est la particularité. Ça c'est important parce qu'on va parler des meilleures performances du premier au dernier kilomètre. Il a peut-être ici bien celui-là. Voilà, donc elle s'appelle la Leaf de chez Nissan. Voilà concernant ce stand. Sportive. L'avantage de ce pneumatique, c'est... Alors ensuite, nous sommes devant le stand EDF, Autonomie, Mobilité. Alors le stand EDF d'ailleurs qui nous avait interpellé cette semaine sur notre réseau Twitter pour nous montrer un petit peu ces différents véhicules. Donc on les regarde avec attention. On voit qu'il y a une Nissan aussi, électrique, zéro émission. Nissan électrique, leader mondial des véhicules 100% électriques. Voilà donc sur ce stand EDF Mobilité, puisque vous voyez également qu'il y a une station électrique, comme on pourrait trouver une station essence, donc la EV-tronic qui vous permet de recharger votre véhicule. Je rajuste mes lunettes, je me suis voulu plantureuse pour
contrôle à guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparats. Épilation de haut en bas, il va y avoir du sport ce soir du moins, c'est ce que je veux lui faire croire. J'ouvre la porte sûre de moi ce soir, mes parents sont pas là alors je lui sors le grand jeu, dîner aux chandelles tous les deux, sous mes allures de Charlemagne. Je lui sers un verre de champagne, je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la saouler. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions de séducteur, de grand seigneur. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Pour moi, il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime et pas dans celle de Maïté. Sa blanquette, elle était à chier, le dessert s'avère bien plus classe. On s'enlace et puis on s'embrasse, il gesticule comme une gerboise, ses lèvres ont un goût de framboise. Et j'ai tamisé les lumières, je la porte jusqu'à ma chambre. Y a des pétales de rose par terre, des bougies qui sentent le gingembre. Pour l'instant je me laisse faire, je lui susurre du Baudelaire à mon oreille en essayant d'enlever tous ses vêtements. La bosse sous son pantalon m'indique son niveau d'excitation. Elle se dégage de ce servage. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Je me rhabille, puis déguerpis et le laisse en plan sur sa béquille. S'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite qu'il ne le croit. Je suis un peu cruelle parfois. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Elle me fait patienter. Alors là, je suis devant le stand de Méhari Loisirs électriques historique, comme je vous ai montré la bleue tout à l'heure en tout début de notre émission. Donc voilà le stand. Avec le moteur électrique à l'intérieur, très intéressant. Je vous laisse faire le tour. Alors bonjour à tous, je suis avec Monsieur Charin donc du stand Méhari Loisirs. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu le concept de cette renaissance de la Méhari. Alors nous sommes à l'origine dans la construction de véhicules historiques. Donc Méhari Loisirs depuis 25 ans fait de la restauration de véhicules anciens. Forte expérience, nous avons mis au point, créé et fait homologuer un véhicule électrique sur base de Méhari. D'accord. Alors on peut aller voir le moteur ? Bien sûr. Donc il s'agit d'un véhicule entièrement neuf, ouais. D'accord, qui est constitué sur lequel on a motorisé avec un moteur asynchrone de 15 kW, un réducteur et un différentiel. Il n'y a pas de boîte à vitesse. D'accord. D'accord. Les batteries sont sous les sièges et nous vendons des véhicules avec une autonomie de 100 km ou de 150 km selon le choix du client.
D'accord, donc très pratique pour aller se balader sur la côte notamment. Tout à fait, sur la côte, mais aussi quasiment aller au travail, aller revenir. aussi en ville. Bien sûr, tout à fait. Une recharge coûtant 80 centimes d'euros pour 100 km. D'accord. Est-ce qu'il y a un site internet pour vous recontacter? Tout à fait, Renaissance électrique, Méhari Loisirs, Renaissance électrique, vous nous trouverez sans problème. D'accord. Et vous faites des essais? Bien sûr, on fait des essais ici sur Monaco et au Pouzin à l'usine sans problème. D'accord. Et vous êtes présent jusqu'au 19 février en tous les cas. Tout à fait, jusqu'à dimanche soir, on vous attend. Merci à vous, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Alors comme vous le reconnaissez sûrement, je suis devant une Lamborghini et devant le stand Lamborghini, place de la Liberté qui est situé à Cap d'Aille, place de la Liberté. Donc là on est au Port Hercule à Monaco pour le Salon international de l'automobile et deux véritables véhicules Lamborghini de prestige sont alignés devant nous pour le plus grand plaisir des yeux. Alors je suis devant le stand Mercedes, alors évidemment à l'intérieur des Mercedes et nous avons également une Smart électrique, la Electric Drive, juste devant moi. Intéressant à noter, c'est la nouvelle Smart Fortwo cabriolet Electric Drive. Alors comme vous allez le voir, je suis devant le stand Bentley McLaren Monaco. Donc je vous laisse faire le tour du stand. La 650S, la Aston Martin, la DB11 et l'Aston Martin Vanquish. Alors le stand Maserati juste devant moi et ensuite le stand Monte Carlo Automobile, très sympa avec des véhicules de course électriques. Alors stand très intéressant avec les Denton Arts Custom avec leur haute roue de base GMC 1946 et puis juste en face de moi donc un véhicule très original. Laisse faire le tour. C'est la haute roue de base 964 qui est vraiment très carénée comme vous le voyez avec des roues immenses. Et celle-ci également est assez impressionnante. La haute roue de base Jeep Willys. Alors je vous en ai parlé au tout début de notre émission, notre reportage. La Minimoc revient maintenant en version 100% électrique au prix de près de 15 000 euros, 14 950 euros, prix clé en main. Donc comme vous le voyez, 100% branché, 100% fun. On a vu la Méhari et voici donc maintenant la Minimoc qui revient dans cette version hybride. Enfin hybride, non pas hybride mais électrique, pardon. Pas à pas, l'amour s'en est allé sur la pointe des pieds. Pas à pas, pas à pas, les mots se sont tus, les corps se sont lassés, les cœurs se sont fermés. L'amour c'est fragile, l'amour c'est volatile, l'amour c'est volatile, parfois futile, toujours difficile. C'est comme un voyage au
aux escales incertaines, trop lointaines. Step by step, love is gone. Love is gone. Step by step. Violently, love is gone away. Love is gone away. Step by step. L'amour c'est fragile. L'amour c'est volatile, parfois futile, toujours difficile. C'est comme un voyage aux escales incertaines. Pour certaines, trop lointaines. Pas à pas, l'amour est parti sur le chemin de l'oubli. Alors je suis devant le Blue Bus, minibus de 22 places, 100% électrique made in France, 120 km d'autonomie, 100% électrique. Alors comme vous le voyez en image, le Stigo est un véhicule qui ressemble un petit peu à une trottinette, entre la trottinette et le vélo, très mobile, distribué en France et à Monaco. Alors comme vous le voyez, Renault a fait très fort avec ce prototype électrique. Je vais vous en faire le tour. Très impressionnant. Avec un petit iPhone à l'intérieur pour pas faire de pub à Apple. Hein. Bien joué Tim Cook. Voilà, ensuite une Packard 6 de 1926. Avec un moteur 6 cylindres en ligne de 4,5 litres et une puissance de 60 chevaux. Vitesse maxi 95 km/h. Et une Formule 1. La McLaren de Lewis Hamilton de 2007. Alors, toujours de retour dans notre émission reportage VIP spécial Siam 2017. Alors, mon collègue Jean-Claude Liénard, chroniqueur automoto, nous a retrouvés. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, et content et ravi d'être ici à Monaco sous le soleil. Voilà, c'est ça. Alors, quoi de nouveau, bien arrivé donc après ce rallye historique qu'on avait présenté ensemble. Oui, bien arrivé. Je crois que les internautes ont été très satisfaits du petit reportage. C'est vrai que les voitures anciennes, ça plaît beaucoup. Mais ici, on espère voir de bonnes choses à Monaco, à ce salon Siam, salon international de l'automobile. Alors justement, on voit une navette qui est en train de partir juste devant nous. On était à l'intérieur
Il y a 3 spots aujourd'hui, on est le 16 février. Il n'y a pas 4 spots comme prévu parce qu'il y en avait 4 normalement. Demain il y en aura 4, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Les spots c'est quoi? C'est en fait 4 endroits stratégiques dans Monaco où vous pouvez retrouver le salon international de l'automobile. Alors on a fait le port Hercule ensemble. Jean-Claude est avec moi, on est au casino. Place du casino. D'ailleurs, voilà, on va se mettre devant. Voilà, hop, vous le voyez. La magie de la radio et de la web TV. Voilà. Et donc en fait c'est les navettes électriques, des petits bus de 20 personnes qui nous emmènent d'un point à l'autre. Alors aujourd'hui c'est la journée presse, c'est la journée au public également. C'est la même journée en fait. Voilà. C'est le 16 février. Et aujourd'hui, eh bien, le 4e spot, c'est-à-dire le Grimaldi Forum, est fermé au public et à la presse. Et donc nous ne pouvons pas y aller. Donc tant pis, ça ne sera pas dans notre reportage, c'est un petit peu dommage, ouais, tout à fait, comme tu le dis. Des voitures anciennes et comme on dit, ça c'est beaucoup dans l'air du temps et on aime beaucoup voir ces anciennes voitures, mais voilà. Bon. Mais par contre, donc il y a une partie du Siam qui est au casino là où nous sommes, donc on va aller essayer de trouver ça, et une partie au port Hercule, et également une partie au Rocher devant le palais de SAS, le Prince Albert, bien sûr. Donc on va s'y rendre tout à l'heure dans notre émission. Voilà. Voilà, ben. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc on retrouve Jean-Claude devant le stand Porsche qui est présent au casino de Monte-Carlo. Voilà, avec devant nous la nouvelle Porsche Panamera hybride. On va s'avancer. Justement, on va s'avancer. Voilà. Donc, ben, là aussi, hein, c'est dans l'air du temps. C'est peut-être une bonne solution, même probablement, les voitures hybrides. Moi, personnellement, je préfère ça que du tout électrique, qui est encore très compliqué à mettre en œuvre et pas encore suffisamment, je dirais, à la portée de tout le monde. Voilà, c'est la Panamera 4. Voilà, voiture sportive familiale, on va dire, hein, très élégante, spacieuse et rapide. La caractéristique de la Porsche. Voilà. Alors on va remonter, il y en a deux autres. Voilà. En haut, ici, on a la nouvelle Macan, c'est-à-dire la petite Porsche SUV 4x4 et dans un joli bleu électrique. Et là aussi, la qualité est au rendez-vous. C'est un modèle plus petit que les SUV Porsche habituellement, ouais. Et qui, d'après moi, va avoir un réel succès qui correspond à une demande assez soutenue. Belle couleur aussi. Oui, et puis évidemment, nombreuses options, tout au goût du jour. Et vraiment, voilà, ça fait rêver. C'est quand même des belles voitures. 9,2 litres au 100. Oui, bon. Bon, on va pas s'attarder sur le papier. Ça dépend comment on roule. Et ça, c'est la 718. La 718 Boxster est très sympa aussi et réactualisée avec vraiment une face avant très moderne, mais qui garde toujours, comment dirais-je, son élégance Porsche et ses signes de reconnaissance Porsche avec ses phares allongés et évidemment le moteur pas arrière complètement, mais en tout cas pas à l'avant, central et qui donne beaucoup de qualité à cette voiture. Et 7,3 litres au 100, il est plus économique que le 4x4. Voilà, sans doute plus légère aussi, mais après réellement sont des voitures à vitesse constante de l'ordre des 120 ou 130 km/h comme on nous impose sur autoroute, consomment peu. Voire 110 dans les Alpes-Maritimes. Voilà, voire 110. Peut-être qu'il n'y aura plus du tout d'accident ou de radar quand ça sera limité à 0. Alors c'est peut-être ce qu'attendent les pouvoirs publics, alors qu'il y a tant à faire, notamment peut-être pour la protection des cyclistes, des deux roues, plus que les voitures, et peut-être éviter de mélanger trop les semi-remorques avec les voitures et qui là aussi lors d'accidents font pas mal de dégâts. Voilà, ou mettre des sociétés privées pour faire les radars également aussi au bord des routes. Parce que ça, je crois que c'est dans les mœurs, ça va arriver prochainement, si c'est pas déjà le cas. Voilà,
on donne tout au privé parce qu'on ne veut plus s'occuper de rien. Et malheureusement, ça engraisse le privé. Et moi, je ne suis pas forcément partisan non plus. Et on n'est jamais sûr de l'équité de ce qui se fait. D'accord. Allez Jean-Claude, on continue donc cette émission reportage VIP Sport. Donc eh bien on va essayer d'aller se frayer une place dans une navette pour aller en direction du Rocher dans quelques minutes. Face à toi, j'ai voulu abaisser les paravents, mettre mon cœur à nu, déshabiller mes sentiments. Face à toi, j'ai voulu tomber le bouclier pour que mon âme soit vue simplement comme elle est, telle que je suis, telle que je suis, sans parade et sans habit. Tu m'as vu telle que je suis, telle que je suis, telle que je suis, sans défense et sans alibi. Tu m'as vu telle que je suis. Face à toi, j'ai voulu ne rien dissimuler, que tout soit reconnu, défauts et qualités. Face à toi, j'ai voulu renoncer à mes mystères, dénoncer les retenues de mon esprit à ma chair. Telle que je suis, telle que je suis, sans parade et sans habit. Tu m'as vu telle que je suis. Face à toi, j'ai laissé tomber tous mes artifices. Le rideau pour toi s'est levé, de la scène aux coulisses. Telle que je suis, telle que je suis, sans défense et sans alibi. Tu m'as vu telle que je suis. Voilà, après cette petite intermède en bus électrique avec une vingtaine de personnes à l'intérieur, de Blue Solutions, un bus 100% français d'ailleurs, eh bien nous voici sur le Rocher devant le palais de Monsieur le Prince SAS Albert II. Voilà, et ben là aussi, hein, c'est vrai que c'est un bel endroit. Et puis la garde typique qui fait les 100 pas devant, ça a gardé un esprit authentique. Hein. Voilà, alors pour une première, hein, puisqu'on fait quand même une émission sport, mais on fait une visite également de Monte-Carlo et de Monaco aujourd'hui, sans compter sur le Grimaldi Forum, puisqu'aujourd'hui, exceptionnellement, le 4e spot du salon du Siam est fermé avec les véhicules anciens, donc on ne pourra pas aller faire un tour au Grimaldi, manque de chance. Bon, ben alors on va voir les véhicules modernes électriques. Je vois une Tesla là à côté de nous. On va voir ça de près. Voilà. Alors on se rejoint tout de suite devant les Tesla. Voilà, donc avec la magie du podcast, nous revoici tout de suite devant les Tesla. Voilà, devant un véhicule assez impressionnant, hein, Model X, là aussi un petit peu esprit et look 4x4, grandement luxueux. Avec un système d'ouverture des portes arrière. Papillon. Caractéristique de ce modèle-là, et là aussi qui, par leur originalité,
fait beaucoup d'émules, hein, et je crois qu'elle a cette caractéristique-là aussi de pouvoir ouvrir ses portes dans un espace très réduit. Ouais. C'est-à-dire si vous êtes au ras d'un mur d'un parking, les portes néanmoins permettent de s'ouvrir sans toucher le mur. Ok. Voilà. Alors petite particularité, comme tu le dis Jean-Claude, c'est une 6 places. Hein. 6 places avec également toujours son tableau de bord futuriste et extrêmement grand par la taille qui permet de visionner facilement et qui est tout à fait dans l'état d'esprit de la... Les métaux au volant. Voilà, bon, position de conduite sympa. On est bien centré. Et puis ce qui me plaît beaucoup, c'est les immenses surfaces vitrées qu'on a moins souvent, encore que les constructeurs font un effort pour mettre des toits panoramiques. Et je trouve c'est très agréable cette luminosité. Maintenant, il faut essayer ça dynamiquement au volant, et ce que j'ai pas encore fait, j'espère le faire pour vous prochainement. Voilà. Alors on voit le tableau de bord très impressionnant avec bien sûr internet, le Bluetooth, le Wi-Fi. Je pense que le conducteur peut écouter notre radio sur internet sans problème. Oui, et puis du reste là aussi c'est un peu ce que disent les Tesla, c'est que maintenant ce sont des voitures qui vont pouvoir être complètement connectées, et ce qu'on pourra j'allais dire conduire, qu'on n'aura même plus besoin de conduire et qui nous conduiront tout seuls où on désire aller. Allez, c'est très bien. Modèle 290D, modèle X 290D. Allez, on va poursuivre la visite donc sur le stand de Tesla depuis le Palais de Monaco. C'est le troisième spot pour aujourd'hui du Siam 2017. Bordeaux, modèle S couleur Bordeaux, j'adore ces couleurs-là. D'abord, on est beaucoup dans des teintes noires, mais il faut toujours que ça soit impeccable, le noir. Et Bordeaux, c'est un petit peu plus vivant. Ouais. On est dans un contexte peut-être un petit peu tristouné dans l'ensemble, et des voitures colorées, ça me plaît bien aujourd'hui. Et là, on retrouve un modèle X noir devant nous, avec les portes papillons à l'arrière. Voilà, Jérôme, ça vous plairait une telle voiture ? Oh, ça peut être très intéressant, surtout pour rentrer chez nous. Là, ça peut être très bien pour rentrer au studio Saint-Laurent-du-Var. Elle aurait un franc succès aussi. Hein. Je pense. Voilà. Voilà, et donc on se retrouve devant une belle berline Tesla de couleur bleue. Un beau bleu nuit aussi. Par contre, ce qui est d'une part assez moderne par la coupe, mais ce qui m'étonne un peu dans ces voitures électriques, c'est que on n'a plus, a priori, plus trop besoin d'avoir un immense capot comme on le voit dessus. Et peut-être je préférerais une structure un petit peu plus innovante, étant donné que les moteurs électriques, ça prend vraiment très peu de place. Mais on ne peut pas tout révolutionner d'un coup, et je pense que les gens aiment bien aussi une forme un petit peu traditionnelle. Alors, je vais faire le tour par le côté avant. Vraiment très belle, très fine. Très beau stand en tout cas chez Tesla, comme vous le voyez, au pied du Palais Princier. Voilà, et ensuite on va aller bien sûr au cœur du Siam 2017 pour terminer cette émission reportage VIP Sport, comme on l'a commencé d'ailleurs et tu n'étais pas encore arrivé. Et donc on va se retrouver en bas tranquillement, aller flâner sur le port. Voilà. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou. Je t'imagine dans les bras d'une blonde, t'abandonnant à des idées vagabondes. Lâche ton humour, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. J'ai l'impression d'être un hamster dans une cage. Je suis amoureux d'elle, mais au fond de moi j'enrage. Je vis dans un conte de fées. Tu parles, c'est elle qui l'a inventé. Où mon prince charmant est parfait. Pour sûr, tu m'as façonné à ton image. Il a fallu quelques réglages. On me transformera jamais.
aussi fragile qu'un bébé. J'ai pas besoin qu'on me protège. Une fois ces instants maîtrisés, Tu es une fine stratège et tu m'as piégé. et je t'ai sauvé. Mon cœur a été capturé. J'ai besoin de savoir que quelquefois il pense à moi. J'ai besoin d'entendre sa voix, mais les hommes ne le conçoivent pas. Elle m'appelle 50 fois par jour. Est-ce que vous appelez ça de l'amour? Théo, où? Qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je t'imagine dans les bras d'une vierge, ou à tailler une bavette à la concierge. La joue du mou, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Comment te persuader que je suis sage, que je fais le beau devant ton doux visage? J'ai pas le droit de regarder les filles, j'ai pas le droit de parler de cul. Si par malheur j'en déshabille, une avec les yeux, elle me coupe en deux. Ces pervenches et leurs attributs ne te mettront pas le grappin dessus. Il a le droit d'aller acheter le pain. Oui mais elle me chronomètre. Et s'il est en retard, le coquin, ben je le séquestre, mais c'est pour son bien. T'entends, je vais me jeter par la fenêtre. La boulangère est célibataire. Je me sens étouffé, faut que je vois mes potes. Des gens qui puent, qui boivent, qui pètent, qui rotent. Mais si je sors, je sais qu'elle appellera les pompiers. Je ne le lâcherai pas d'une semaine si c'est pas de l'amour éternel. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je tuerai toutes les femelles de la terre. Si j'avais le choix, je commencerais par sa mère. L'âge du mot, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Elle fait la sourde oreille à tous nos problèmes. Sa jalousie est plus forte que mes je t'aime. À force de me traîner vers le fond, elle m'a noyé dans le tourbillon de l'ultra-possessivité. Elle m'a désociabilisé. Les hommes, faut savoir les tenir. Mesdemoiselles, prenez sans de la graine. Regardez donc le mien sourire. Coupez-moi mes chaînes. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Je t'imagine dans les bras d'une vierge, ou à tailler une bavette à la concierge. L'âge du mou, mon petit bout, je t'en prie. Il m'appartient à vie. Comment te persuader que je suis sage, que je fais le beau devant ton Théo, visage? qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend fou, fou, fou. Théo, qu'est-ce que tu fous, mon petit loup? Elle me rend complètement fou. Théo, Elle me qu'est-ce que rend tu fou, fous, si fou. mon petit loup? Théo. Alors nous voici de retour sur le port Hercule à Monaco avec Jean-Claude pour finaliser notre émission dans quelques minutes, mais on va quand même écouter ton petit débrief. Donc tu viens de voir un petit peu ce cœur du Siam hein, au port Hercule. C'est extraordinaire, la Renault concept C'est un car, concept car, voilà. voilà, qui est nom, tout mais... à fait novatrice. Est-ce que c'est ce qu'on aura dans l'avenir? C'est difficile à prédire. Pour l'instant, ça me paraît à la limite de ce qui peut se faire, mais bon, on verra bien. En tout cas, l'idée est intéressante et puis on voit avec le succès des gens que quand même c'est assez intéressant. Alors derrière, on a plus traditionnel, la McLaren Mercedes d'Hamilton, qui a voiture championne du monde. 2007. Ah oui, oui, bien sûr, mais voiture championne du monde depuis quelques années. Cette année, c'était pas avec Hamilton, mais voilà, qui montre que c'est un constructeur qui est toujours aux premières places et qui est toujours très pointu dans ses expérimentations et dans ses innovations. Et c'est une des caractéristiques de Mercedes du reste. Voilà, puis de toute façon, le prochain Grand Prix, c'est pour bientôt. On est déjà début mars, bientôt, là, dans une semaine. Oui. Le Grand Prix, c'est au mois de mai. L'année dernière, on avait fait le Grand Prix historique pour RVPB. Cette année, il y aura le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Alors, je pense pas qu'on puisse y aller, mais en tous les cas, on suivra les résultats, bien sûr. Voilà, on vous tiendra un petit peu au courant de tout ça. Un des plus beaux circuits du monde, hein, puisque en ville et toujours avec ce panorama que vous avez pu admirer, filmé par Jérôme. Donc c'est mythique et ça fait rêver tous les pilotes. C'est vraiment le Grand Prix que chacun voudrait gagner.
Alors on est devant un stand assez particulier, c'est la marque du constructeur DR. Et il y a même un modèle Monte Carlo juste devant nous, la rouge. Rouge et blanc, Rouge et blanc, Monaco. Voilà. Et donc assez étrange ce type de véhicule. ouais, c'est là aussi un SUV, toujours pareil dans l'air du temps, avec un moteur essence a priori, qui varie selon les modèles, celui-là de 126 chevaux, donc assez performant a priori, un 16 soupapes, traditionnel, 170 km/h en vitesse maxi, et le 0 à 100 11 secondes 5. Qui est pas mal pour ce genre de voiture, qui fonctionne a priori au GPL également. D'accord. Donc le GPL aussi assez méconnu et qui est une solution intéressante aussi dans cette recherche de nouveaux carburants et de nouveaux carburants d'une manière générale, quoi. Voilà, de retour donc pour la fin de notre émission avec Jean-Claude, notre chroniqueur automobile. Bon, donc un petit débrief sur ce que tu viens de voir sur le port Hercule. Nous l'avons déjà vu en début d'émission, mis à part les voitures de série Monte Carlo, comme on a vu, les DR là. Donc qu'en penses-tu de ce salon Siam 2017 ? J'ai trouvé quand même un tout petit peu déçu par la taille et par la variété des véhicules exposés. On a beaucoup d'électriques, mais je pense que ça manque un petit peu de dynamisme et on n'a pas vu quelque chose de très précis et de très novateur. On sent l'intérêt d'aujourd'hui pour de nouveaux concepts, mais rien d'extraordinaire quand même au bout du compte. Et surtout un petit peu dommage effectivement qu'on n'ait pas eu les voitures anciennes au salon Grimaldi. Ça aurait donné un petit peu de piment à ce salon automobile de Monaco. Ouais. Alors il sera ouvert à partir de demain, vendredi 17 février jusqu'au dimanche 19 février, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il ne l'était pas. Là nous sommes devant le stand Michelin, j'en ai parlé en tout début d'émission, donc en fait il y a le speaker qui explique à côté, donc ils vendent des pneus bien sûr Michelin, comme vous en doutez. Voilà, donc un dernier mot peut-être. Oui, quand même un petit mot, un petit coup de chapeau pour Michelin, qui est une entreprise française qui a essayé quand même de garder ses attaches dans notre pays et qui surtout est une des meilleures du monde, voire peut-être la meilleure du monde pour les pneumatiques, en équipant pas que des voitures, des avions, en équipant toutes sortes d'engins divers et variés. Et encore bravo à Michelin dans toutes ses actions et surtout beaucoup d'innovation qui lui a permis de rester encore très présent sur le marché aujourd'hui et même parmi les meilleurs, comme je disais. D'accord. En tous les cas, on arrive à la clôture de notre émission Reportage VIP Sport spécial Salon de l'Automobile International de Monaco 2017, alias le SIAM. Merci bien sûr à tout le monde de nous avoir écoutés, à tous nos auditeurs et internautes. Merci à nos artistes de l'association RVPB. Je pense notamment à M. Boudax, Théophile Dévy et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission vidéo. Merci à toi Jean-Claude bien sûr pour merci à Jérôme Benoît qui est un vrai passionné et qui travaille énormément pour cette petite radio. Et merci à toi pour ton avis d'expert automobile. Oui, mais avec qui j'ai beaucoup de plaisir à être régulièrement. Voilà, puis on retrouvera tes prochaines chroniques de toute façon sur notre antenne, comme tu as été dernièrement un chronique théâtre aussi, on a vu sur l'antenne. C'est sur dailymotion.com/reportage VIP, vous pouvez la retrouver. Pour la pièce de Knock, par le théâtre passé présent de Mougins. Là aussi, association sympa, qui fait du bon boulot et qui se bat comme beaucoup de petites associations en France. Voilà, et puis... Et merci à vous aussi, chers auditeurs. Voilà, merci à vous, et bien
sûr. bientôt. Et on passe un coucou aux youtubeurs qui nous écoutent et qui nous voient, parce que cette émission est sur YouTube et également sur Facebook, parce que maintenant j'ai appris pas plus tard qu'aujourd'hui que Mark Zuckerberg va encore développer la vidéo sur Facebook. Maintenant les vidéos vont démarrer automatiquement avec le son. Donc cette émission peut-être aura le son en même temps que les gens vont la visionner dans le fil d'actualité. Voilà. Nouveauté Facebook. Nouveauté Voilà. Facebook. Ouais, on a quand même eu plus de 3000 personnes la dernière vidéo qu'on a fait ensemble sur le rallye Monte Carlo historique. Donc c'était très sympa de pouvoir vous présenter cette émission internet. Voilà, merci encore à vous, chers auditeurs. Voilà. À bientôt. En direct en replay depuis le Siam à Monaco du 16 au 19 février. À très bientôt sur l'antenne du www.vipradioonline.fr. Ciao, bye bye et bonne journée. Au revoir.